Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire des éditions Didier Fleu. Je suis Wilfried et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session. On est en compagnie aujourd'hui de Sandrine Caro qui nous rejoint pour nous présenter Imagine. Salut Sandrine. Bonjour Wilfried et bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'Imagine en 2 temps. Donc vous allez avoir 2 webinaires. Vous avez de la chance, notamment si vous utilisez Imagine, peut-être que vous l'utilisez déjà, ça vous sera utile ce webinaire pour mieux comprendre un peu comment fonctionne la collection du niveau 1 jusqu'au niveau 4. Et vous aurez aussi la possibilité, pour ceux qui n'utilisent pas encore Imagine, de découvrir toutes les subtilités d'une unité et même de la collection. Donc je laisse sans plus attendre la parole à Sandrine qui va nous présenter toute la collection. Et on n'aura pas de session questions-réponses, mais n'hésitez pas à nous contacter, bien sûr. Pour ce faire, je vous mettrai un lien dans le chat. C'est le lien didierfleu.com/contact au pluriel. Et ça vous permettra d'entrer en contact avec nos délégués pédagogiques et commerciaux. Bon webinaire à tous. Merci, donc bonjour à tous, toutes et à tous. Donc nous allons donc aujourd'hui vous parler d'Imagine 1 et 2. Donc je pars sur mon Educadoc et déjà rapidement, vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas encore la méthode et qui ne connaîtriez pas Educadoc, vous avez ici sur la gauche donc le livre de l'élève, le cahier d'activité et le guide pédagogique sous la main. Donc, commençons tout simplement avec le livre de l'élève et je vous propose de voir déjà et de feuilleter tout à fait d'abord le numéro 1. Le numéro 2 est exactement basé sur le même principe, donc c'est pour ça que je ne vous ferai que Imagine 1. Donc là, vous avez bien entendu le tableau des contenus, avec à chaque fois les objectifs des leçons, les grammaires, les compétences clés. Vous allez avoir ensuite, donc là, bien entendu, une leçon de bienvenue pour commencer le niveau A1. Et nous allons directement commencer avec l'unité 1. Donc, comme vous le voyez, on va commencer donc avec l'unité 1, une page d'ouverture. Nous allons avoir ensuite 2 leçons. Une leçon se compose d'une page. Donc, vous allez avoir 2 leçons. Ensuite, nous aurons une page de grammaire pratique et de vocabulaire pratique. Donc là, ça nous permet d'avoir de la grammaire et du vocabulaire en contexte. Ensuite, nous aurons une page culture. Nous aurons ensuite à nouveau une leçon qui sera encore une fois suivie d'une page grammaire et de vocabulaire en contexte. Et nous aurons ensuite une page les clés qui va permettre de leur donner justement des outils pour pouvoir pratiquer, une page de révision de vocabulaire et nous aurons ensuite, pour terminer, une enquête qui va donc mobiliser toutes les compétences acquises lors de cette unité et nous allons avoir également un défi qui va être donc une activité collaborative qui là va aussi leur permettre de faire une tâche finale. Quand on regarde sur toutes les 2 unités, nous allons avoir une préparation également au niveau du DELF. Donc là, ça permettra effectivement d'avoir aussi des préparations d'ELF sous la main. Donc, toutes les 2 unités, on aura une page avec les différentes compétences à préparer. Regardons, si vous le voulez bien, plus en détail maintenant l'unité. Donc là, je vais partir tout simplement sur l'unité de 2, donc, qui s'appelle collège. Donc là, comme je l'ai dit, elles vont se présenter donc, toujours avec une page d'ouverture. Vous retrouvez ici les 3 leçons, donc avec des objectifs qui sont clairement définis. La page d'ouverture présente toujours un personnage. Donc là, nous avons Arthur, qui a 12 ans et dont le cours préféré sont les sciences. Donc, les leçons, on voit bien ici les objectifs. La leçon 1, on dira son âge. La leçon 2, nous allons nommer un objet. La leçon 3, décrire son emploi du temps. Donc là, on est vraiment sur des choses très pratiques. Nous allons avoir ensuite, au niveau de la page culture, l'école outre-mer. Les clés seront faites pour construire un objet. Ensuite, l'équipe enquête et la page défi. Alors, regardons en détail une leçon. Donc, on a vu, la leçon, c'est sur une page. Les auteurs ont misé sur le côté ludique et donc, on va avoir une succession de petites activités pour éviter la monotonie.
En attendant, on a également donc des codes couleurs qui vont nous permettre également de tout de suite là aussi cibler. En rouge, on va avoir le vocabulaire. En violet, on aura tout ce qui va être les points de communication. En bleu turquoise, on aura tout ce qui va être la phonétique. Et en vert, on aura la grammaire. Donc là, ça va vraiment permettre aussi, et on le retrouvera dans le cahier d'activité et y compris dans le guide pédagogique, d'avoir tout de suite ce repère code couleur qui nous permet, je dirais, de mieux naviguer dans notre leçon. Donc là, on va avoir donc la leçon qui va être toujours débutée par un document déclencheur. On va avoir ensuite une compréhension orale. Donc là aussi, j'en profite pour vous montrer la simplicité du guide pédagogique, du livre numérique, pardon, puisqu'il vous suffit de cliquer pour avoir l'audio. Unité 2, leçon 1, activité 1, 3. Oh là là, demain, c'est la rentrée. Alors, Arthur, tu as la liste des élèves de ta classe? Oui, nous sommes 24. Et je suis content. Je suis avec Théo. Et vous? Vous êtes combien? 26. Tu es avec tes copines? Oui. Et puis, il y a aussi mon joueur de foot préféré. Mbappé est dans ta classe? Oui, enfin, pas Mbappé, mais un garçon. Il s'appelle Kylian. C'est super alors! Donc là, vous voyez la simplicité, vous avez l'audio sous la main que vous pouvez minimiser et que vous retrouvez ici en bas pour avoir toujours votre audio sous la main si c'est nécessaire. Donc là, on commence toujours avec une succession, comme je l'ai dit tout à l'heure, de différentes activités et on va terminer toujours par une activité de production. Ça, c'est vraiment le point commun que vous retrouverez dans toutes les pages, y compris dans les pages de grammaire et de vocabulaire, comme on verra tout à l'heure. Donc là, nous avons donc la leçon 1, la leçon 2 qui se présente sous le même schéma. Nous allons avoir ensuite donc la page de grammaire pratique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir le code couleur vert pour la grammaire. On aura le code couleur bleu pour tout ce qui va être la conjugaison. Et que l'on regarde la grammaire ou que l'on regarde le vocabulaire, où là, le code couleur est rose, on retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'activité « C'est à vous », c'est-à-dire une activité de production. Donc là, toutes les rubriques vont à chaque fois être l'occasion de faire de la production. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est toujours un côté très ludique qui fait que ce n'est pas monotone et que les apprenants apprennent en s'amusant. Donc là, une fois que l'on aura fait ces pages de grammaire et de vocabulaire, on va arriver sur la page culture. Donc cette fois-ci, c'est l'école Outre-mer. On va avoir une vidéo. Donc là également, je dirais le côté très pratique. On a la vidéo qui s'ouvre tout simplement et on peut choisir la vidéo sans sous-titres ou la vidéo avec sous-titres. Donc là, comme on est sur un niveau A1, on va bien entendu peut-être choisir avec sous-titres. Et là, on a également le côté très pratique. Le soleil se lève sur le fleuve Maroni. Les premières pirogues convergent vers le bourg d'Apato. À bord, des élèves résidant dans les campus du territoire de la commune. Ils sont scolarisés au collège du bourg et dans les écoles primaires et maternelles. C'est en tout pas moins de 17 pirogues qui assurent chaque jour le transport de ces élèves du territoire, estimés à près de 600. Des élèves levés depuis 5 heures du matin. Certains effectuent plus d'1 heure de trajet. Pourtant, ils sont heureux de reprendre le chemin de l'école. Vous êtes content de retourner à l'école? Oui, madame. Pourquoi? Qu'est-ce que vous aimiez à l'école? Travailler. Travailler? Et vous êtes parti depuis quelle heure? 6 heures du matin. Et le trajet, c'est combien d'heures de pirogue? 1 heure. Et vous vous réveillez à quelle heure le matin alors? À 5 heures. Donc là, intéressant effectivement, Sandrine, de voir cette vidéo. Alors, on est au niveau 1, on le rappelle, ce sont des vidéos qui vont vite, ce sont des documents authentiques, c'est aussi la force de la page culture d'avoir des documents authentiques, mais ce ne sont pas des documents pour une exploitation linguistique, c'est surtout une exploitation socioculturelle, c'est ça, Sandrine?
Tout à fait, on est bien d'accord. C'est pour ça que je l'ai montré également avec les sous-titres, hein, parce que c'est vrai, comme tu disais, que c'est assez rapide, donc ça peut leur faire peur. Mais là, l'objectif de ces pages culture, c'est vraiment l'ouverture sur le monde, hein, et justement de pouvoir s'en servir pour discuter et non pas, je dirais, s'en servir dans un but linguistique. Là, on va avoir également des chansons, hein, des chanteurs, etc. Donc là, on va vraiment, là aussi, pas seulement rester sur le côté linguistique, mais là, vraiment insister sur le côté culture, et ce, dès le niveau A1. Ce qui est important parce que souvent on a tendance à l'oublier, hein, en disant ils ont un niveau trop faible, mais là justement ça leur permettra aussi de se dire oui, je suis capable déjà de regarder quelque chose, même si je ne comprends pas tout, c'est toujours très intéressant. Ensuite, on va avoir une nouvelle leçon donc, qui va être sur le même schéma que les deux premières. On va avoir, bien entendu, toujours après, encore une fois, le côté de la grammaire pratique et du vocabulaire pratique. Je vous rappelle toujours, hein, là on regarde, encore une fois, hein, le c'est à vous qui est le côté production, qui va être toujours en collaboration ou sous forme de jeu, donc le côté vraiment très ludique qui est le parti pris des auteurs. Nous allons en voir ensuite la page les clés, hein, donc qui va leur donner, je dirais, la possibilité de s'en servir un peu comme fiche, je dirais, de mémorisation, hein, puisque là, on va avoir, je découvre les formes, donc on va avoir là, effectivement, hein, les différents vocabulaires qu'il faut apprendre ou les structures qui va leur permettre là également de terminer, cette fois-ci aussi, par une activité, alors cette fois-ci de production, on va dire artistique, hein, mais c'est toujours le but d'apprendre en faisant, d'apprendre en s'amusant. On va avoir ensuite la page « Révise ton vocabulaire ». Donc là, avec à chaque fois le vocabulaire qui est enregistré. Donc là, c'est bien parce que ça va leur permettre justement de pouvoir travailler à la maison, hein, et de pouvoir là aussi, je dirais, répéter. On va leur donner là aussi des activités à faire. Alors, des activités qui vont être, je dirais, à faire seules, mais également des activités qui vont être à faire à deux ou de manière collaborative. Ensuite, nous allons terminer sur l'enquête. Donc là, c'est vraiment une activité, je dirais, ludique qui va monopoliser toutes les compétences qu'ils ont vues dans cette séance. Et là, quand on regarde, hein, par exemple, donc regarde cette grille, nous allons avoir donc écoute, remets les lettres dans l'ordre et trouve le mot caché. Unité 2, l'enquête. Indice numéro 1. 14. 15. 51. 51, le A. 24. 24, donc le 2. 42. 42. 15. 33. 14. Donc là, hein, on doit tout simplement donc écouter et prendre donc c'est un tableau à double entrée, hein, donc tout simplement chercher et entendre évidemment quel est le jour qui est caché dans cette grille. Nous allons avoir ensuite là aussi, hein, l'indice numéro 2 qui va vous permettre donc de trouver 10 mots avec quelques lettres ou toutes les lettres. Donc là, vous allez avoir quelques lettres et ça va les faire travailler sur le vocabulaire, le mot le plus long étant le mot classe. Et nous allons avoir ici, hein, là aussi, nomme les objets. Il y a un objet qui est présent 2 fois. Donc là aussi, hein, ils vont devoir chercher l'objet et l'objet qui apparaît 2 fois et l'indice. Ensuite, une fois que nous avons terminé cette enquête, nous allons avoir le défi de l'unité. Donc, le défi, là aussi, on fait une activité en groupe. Donc, on va avoir des outils linguistiques qui vont leur permettre de réaliser au mieux ce défi. Et ils vont avoir ensuite toujours une activité orale et une activité de production écrite. Alors, j'ai un petit peu devancé les choses, Sandrine. Je suis allé, en même temps que tu parlais sur l'enquête, je suis allé faire un petit tour du côté du guide pédagogique que tu nous montreras tout à l'heure et j'ai trouvé la réponse. C'est pour tous les enseignants que ça inquiétait. La réponse figure bien entendu dans le guide pédagogique pour l'enquête. Et donc, la réponse, c'est vendredi, avec les indices qu'on a écoutés numéro 1. Avec la classe, Léa et moi, nous visitons la cathédrale de notre ville et sa célèbre horloge. En l'occurrence, la ville dont on parle, c'est la ville de Lyon, puisqu'il y a la cathédrale Saint-Jean.
Oui. Donc là, tu es gentil parce que je ne voulais pas la donner tout de suite, la réponse. Je voulais la donner lorsqu'on aurait eu le guide pédagogique. Mais ce n'est pas Mais moi, grave. je suis voulais trop les laisser un peu impatient. réfléchir. Je suis trop impatient, écoute. Moi, je voulais la réponse. Je voulais absolument les laisser réfléchir, mais c'est pas grave. Donc là, nous terminons donc cette enquête et ce défi. Donc la préparation d'ELF, donc ça c'est souvent aussi une demande, je dirais, des enseignants, d'avoir justement des évaluations sous la main pour pouvoir justement préparer cet examen. Donc là, vous avez dans ce livre de l'élève, vous avez ces différents outils. Passons maintenant, si vous le voulez bien, au cahier d'activité. Donc là, le cahier d'activité, effectivement, on le retrouve donc soit dans le sommaire, mais on peut également le retrouver en cliquant tout simplement sur les pages de leçons, où en haut, vous avez le lien vers le Revista Grammaire ou vers le cahier, page 16, ou tout simplement ici, pour ceux qui ne connaissent pas Educadoc, vous le trouvez en dessous du livre de l'élève. Donc, je vais fermer ici, ce sera plus rapide. Voilà, le cahier d'activité. Donc là, quand on regarde, on a vu dans le livre de l'élève, une leçon est sur une page. Là, au niveau du cahier d'activité, à chaque fois, on aura une double page d'exercice. Donc là, il suffit tout simplement de cliquer sur l'icône pour faire apparaître l'activité sur le tableau. Et là, on va avoir l'audio, écoute et complète avec les prénoms et dates d'anniversaire. Unité 2, leçon 1. Activité 1. Si je résume, on a 2 anniversaires en janvier, les 12 et 23 janvier. C'est l'anniversaire de Leila et Yanis. L'anniversaire de Coralie, le 20 mars. En avril, il y a l'anniversaire de Louis, le 5, et de Manon, le 30. En mai, il y a Samir et Juliette, le 4 et le 16 mai. On a aussi 2 anniversaires en juin, le 8, Evan, et le 21, Antoine. C'est bien ça? Donc là, l'activité, donc je vous ai montré, on peut donc la compléter. L'élève peut choisir donc de regarder le corrigé ou de recommencer l'exercice. Donc là, on repart à 0. Ou tout simplement d'avoir le corrigé si là, c'est nécessaire. On va avoir également une partie là, si on peut dire, de production écrite. En tout cas, ils doivent tout au moins répondre à la question. Et là, il suffit également de cliquer pour écrire. Là, vous avez la transcription de l'audio. Donc là, c'est aussi, je dirais, rassurant pour les apprenants. Si au bout d'un moment, il y a vraiment des difficultés, de savoir qu'en cliquant sur cette petite icône, ils auront accès directement à la transcription de l'exercice. Donc là, on a vu sur le cahier d'activité, on va avoir donc une leçon qui va correspondre à une double page. On va avoir donc au niveau du cahier d'activité la même structure. On va avoir donc une double page sur les leçons. Donc la leçon numéro 2 étant nommée un objet. On va avoir ensuite la leçon 3 et on va avoir les pages révisent ton unité avec les codes couleurs qu'on en a vu tout à l'heure dans le livre de l'élève, à savoir le vert pour la grammaire, le bleu pour la conjugaison, le rose pour le vocabulaire, et là, différentes activités qui vont leur permettre, là aussi, de pouvoir systématiser le vocabulaire. On va avoir également une production écrite, une compréhension écrite, qui va leur permettre, là aussi, je dirais, de faire des exercices complémentaires que vous pouvez utiliser même en classe. On a également une carte mentale, donc là, pour faciliter l'apprentissage du vocabulaire, vous avez des cartes mentales toutes prêtes dans le livre que vous pouvez bien entendu compléter. Et pour tout ce qui est préparation d'ELF, vous allez avoir là également
une compréhension des écrits et une production orale, donc des activités complémentaires pour préparer le DELF. Donc voilà pour la présentation de la leçon. Nous allons ensuite passer au guide pédagogique. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez tout sous la main avec le guide, le livre numérique. Le guide pédagogique, donc si nous allons dans l'unité 2 pour rester sur cette unité, donc vous allez tout simplement commencer donc par avoir donc la première page d'ouverture. Donc là aussi, il est très coloré, ce qui vous permet là aussi, je dirais, pour vous aussi d'éviter la monotonie. Donc là, vous retrouvez la page d'ouverture. Vous allez avoir les différents objectifs qui vont être rappelés. Et là, vous allez avoir pour mener à bien votre séance avec vraiment des informations pas à pas, des conseils, comme par exemple ici le rituel. Vous allez avoir différentes icônes, comme par exemple ce tableau qui vous permet justement, on va vous donner quelques astuces pour aussi utiliser votre tableau à bon escient. On a aussi toujours des estimations du temps, puisque une séance est comptabilisée pour 45 minutes. Donc là, ça vous permet vraiment d'avoir les informations nécessaires. Là, vous allez avoir également les petites astuces qui vous sont données et vous allez avoir donc à chaque fois les différentes, je dirais, aides pour travailler avec votre guide. Vous allez avoir là aussi la possibilité de retrouver les audios. Donc ça, c'est intéressant quand vous préparez votre cours, d'avoir sous la main les audios. Et vous allez avoir à chaque fois également les modalités qui sont données en groupe classe, à deux, les différentes astuces. On retrouve en rouge les titres des leçons, donc ça c'est les titres des exercices, et ça vous permet là justement de pouvoir aller jusqu'au rituel de fin de classe avec des leçons, des conseils, et on vous renvoie toujours également sur les cahiers, sur les activités du cahier d'apprentissage. Voilà, donc là vous avez les différentes leçons. Donc, à chaque fois, vous avez les conseils. On vous relance également avec le code couleur dont je vous ai parlé tout à l'heure, la grammaire en vert, le vocabulaire en rose. Donc, vous avez, vous aussi, tous les repères au niveau du guide pédagogique pour ne pas être perdu et retrouver très facilement ce dont vous avez besoin. On retrouve également des conseils lors de la page grammaire pratique ou le vocabulaire pratique. Et on va avoir donc la page culture. Donc là, on va vous donner justement quelques conseils pour l'utiliser plus facilement. Et donc, on va retrouver, mais comme Wilfried a vendu la mèche, vous aurez déjà, bien entendu, la réponse à toutes vos questions. Donc là, nous retrouvons les clés. Donc là, avec à nouveau le rituel. On va également vous donner des conseils pour éventuellement différencier. Si vous avez des apprenants qui ont des difficultés, là aussi, on vous donne des conseils pour que vous puissiez justement les mettre en pratique. Vous allez avoir également la possibilité de leur donner en tout fait ce que l'on avait dans le livre de l'élève, la page de révision de son vocabulaire et donc l'enquête. Donc là, on vous donne également encore des tuyaux. On vous donne quelques informations complémentaires nécessaires pour la compréhension de l'enquête. Et là, le relève, le défi. Moi, ce que je trouve très agréable dans ce guide pédagogique, c'est qu'on retrouve toujours le code couleur et on retrouve aussi, je dirais, la forme des exercices que vous avez dans le cahier ou dans le livre de l'élève. Donc, ça vous permet directement de retrouver facilement les différentes pages. Voilà, donc là, nous avons vu une unité. Je ne sais pas, Wilfried, si tu as encore quelques questions. On a également donc des pages, des grilles d'évaluation. Donc là, ça permet aussi, je dirais, de voir si c'est acquis. On vous donne aussi une idée de barème pour avoir justement une idée globale du niveau de votre classe. Merci Sandrine, je ne pensais pas effectivement vendre la mèche, mais j'étais tellement impatient de… J'aime bien les jeux, tu sais, donc forcément, tu me donnes c'est vrai. J'aime bien les résoudre. Intéressant effectivement de voir comment tu as navigué entre le livre, le cahier, le guide. Ça, c'est une gymnastique aussi à avoir à l'esprit quand on utilise
une méthode comme Imagine parce qu'en tant qu'enseignant, on retrouve beaucoup de choses de l'un à l'autre support. Donc, c'est une gymnastique qui est assez intéressante et assez facile à faire sur Educadoc. Parce qu'avec le menu que tu nous as montré sur le côté, on peut vraiment passer de l'un à l'autre très facilement. Tout à fait. Et c'est vrai que le fait de pouvoir cliquer et de projeter en direct et en grand, je dirais, hein, les différentes activités, ça, c'est vraiment bien parce que, bon, on peut envoyer l'élève au tableau faire l'exercice, hein, on peut écrire sur le tableau blanc et on peut, par la suite, montrer le corrigé pour être sûr, effectivement, qu'il ne se soit pas trompé. Donc ça, je trouve que c'est vraiment d'une facilité d'utilisation et vraiment d'un côté très, très pratique. Et ça nous permet, mine de rien, aussi de gagner du temps. Puisque bon, là, ils vont faire l'exercice, on va avoir l'élève qui va venir compléter et après, on a tout de suite la correction. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont, alors, on va dire peut-être anecdotiques, mais au niveau de notre quotidien, je trouve que c'est vraiment très pratique. Tout comme d'avoir les audios que l'on retrouve dans le guide pédagogique quand tu prépares ton cours. Moi, je trouve que ça aussi, c'est très intéressant plutôt que de devoir aller chercher ah oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils disent déjà, etc. Donc, de l'écouter tout en préparant ton cours, ça, je trouve que c'est une bonne chose. Alors, tu nous as montré justement une vidéo tout à l'heure sur laquelle on s'est arrêté. Je disais aussi que c'était une vidéo authentique et au niveau A1, donc ça peut aussi peut-être soit effrayer les apprenants parce que ça va très vite, soit effrayer les enseignants parce qu'ils vont trouver que c'est trop difficile pour leurs élèves. Est-ce que tu peux nous remontrer le guide pédagogique et la page qui parle de la vidéo, justement? Tout à fait, tout à fait. Donc là, on va aller sur le guide pédagogique. Donc, je vous avais montré l'unité 2, hein, si je ne me trompe. Donc, on est sur la page... voilà, on était sur la page culture. Hein, donc, vous voyez, hein, sur le guide pédagogique, là, hein, on retrouve directement sur la page culture de l'école Outre-mer. Donc là, hein, on va retrouver, donc là, j'en profite également pour vous montrer que vous pouvez zoomer. Donc là, vous allez avoir hein, donc, le rituel qui va vous permettre de commencer avec cette vidéo. Et là, pareil, hein, vous pouvez, lorsque vous préparez votre cours, la voir. Et là, on va vraiment dire l'objectif, c'est de découvrir l'école Outre-mer. Donc, c'est vrai que l'on ne va pas forcément s'en servir pour du linguistique. On va d'abord, d'ailleurs, on vous conseille hein, de la voir sans le son, sans les sous-titres, de demander ce qu'ils décrivent, etc. L'objectif étant vraiment d'ouvrir sur le monde. Et là, vous allez avoir toujours à chaque fois, vous en tant qu'enseignant, des informations complémentaires. Donc, ça vous évite aussi d'aller perdre votre temps à aller chercher les informations, je dirais, sur Internet. Et là, vous retrouverez à chaque fois les informations nécessaires. Vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc là, on peut le montrer. Hein, donc, on va vous montrer également, donc là, et on le met en relief hein, pour différencier quand il y a des difficultés ou pour vous donner des informations supplémentaires. On va vous donner quelques astuces. Les astuces, en général, étant sous cette forme de petite lampe. Donc là, on voit, hein, et là, l'essentiel étant donc effectivement hein, d'ouvrir les apprenants au monde. On va vous donner toujours également des modalités, faire de groupes, inviter les apprenants à se concerter, mise en commun, etc. Donc là, même sur les pages culture, hein, on vous accompagne pas à pas pour ne pas que vous soyez effrayés en disant « Waouh, ça fait beaucoup ». Très bien, voilà. Très bien. Merci Sandrine. Est-ce qu'on peut maintenant avoir un petit aperçu du niveau 2 d'Imagine, voir comment est la structure? On imagine que la structure de l'unité est la même, mais est-ce que tu pourrais peut-être nous faire un focus sur une leçon pour naviguer encore une fois de manière agile comme tu l'as fait entre le livre, le cahier et le guide? Tout à fait. Donc, le niveau Imagine 2, le voici. Donc, au niveau de la présentation, donc là, je pense que vous allez retrouver effectivement des choses que vous avez vues. Donc là, on recommence également avec le tableau des contenus. Donc, on a vu hein, exactement la même structure que le Imagine 1. Nous allons ensuite, donc là, la page bienvenue devient la page départ, hein, puisque normalement, ils ont déjà des bases. Et donc, on va avoir donc, la page d'ouverture. Donc, cette fois-ci, on a Antoine hein, qui donc se présente et qui dit qu'il se retrouve demain. On a là aussi les 3 leçons, hein, toujours bien déterminées, parler de ses habitudes, parler de ses amis, organiser une fête. Nous allons retrouver une page culture, les clés, donc cette fois-ci, ce sera pour organiser son travail,
l'énigme et évidemment le défi qui est cette fois-ci organiser une fête de fin d'année. Donc là, quand on regarde, on va retrouver exactement la même structure. Donc les deux leçons, la leçon sur une page, succession de différentes petites activités, toujours le code couleur pour le rassurer, la page, la rubrique c'est à vous qui permet d'avoir une production et que l'on retrouve en bas de chaque page, y compris, comme on l'a vu tout à l'heure, dans les pages grammaire et dans les pages vocabulaire. Donc là, avec toujours le même principe, vous cliquez juste sur les icônes pour accéder aux audios. Nous allons avoir ensuite la page culture. Donc là, on va retrouver la vidéo. On va avoir ensuite la leçon 3, donc toujours avec la même structure et la page c'est à vous. Nous retrouvons ensuite la grammaire pratique, le vocabulaire pratique. On retrouve la page les clés, donc cette fois-ci c'est pour organiser son travail. La page révision du vocabulaire avec les audios pour pouvoir justement travailler la prononciation. On retrouve l'énigme. Et là, on va retrouver également la page défi. Donc là, cette fois-ci, au niveau, parce que tu aimes les jeux. Donc, nous allons avoir ici donc une histoire avec le code. Nous allons ensuite donc devoir en plus faire des mathématiques puisqu'il faut faire un total de 38, un indice numéro 2 qui est assis sur la chaise numéro 2, un indice numéro 3, qu'est-ce qui est en commun avec cette fête? Je ne dis rien puisque maintenant, ça va leur laisser, je vais laisser un petit peu de temps pour… Tu te tais. Et donc, on va aller voir après dans le guide pédagogique justement comment retrouver toutes ces réponses. Et donc, nous allons avoir au niveau du cahier d'activité, donc là, nous étions sur l'unité 1, nous allons retrouver la même structure, à savoir une double page d'activité par leçon, avec toujours les icônes à cliquer pour les ouvrir en grand. La petite détente, donc là aussi, on va retrouver encore une fois, et là on a le D pour le justifier, donc un jeu qui va leur permettre, mais c'est vraiment le côté ludique d'Imagine, parler de ses amis avec la détente. Nous allons avoir donc la page donc grammaire révise ton unité avec également le vocabulaire. Nous retrouvons la carte mentale et nous retrouvons la préparation d'ELF. Donc ça, c'est pour le cahier d'activité. Ensuite, le guide pédagogique, comme tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment le côté très pratique avec le guide numérique, le livre numérique, d'avoir tout sous la main. Donc là, on est sur l'unité 1. Donc là, on a vraiment tout sous la main pour pouvoir travailler. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on retrouve ce côté très coloré avec donc la page d'ouverture, les fameux rituels. Et là, on a vraiment ce côté, donc là, un peu plus de différenciation ou de conseils pour vraiment mettre pas à pas, aller pas à pas et vraiment aider, je dirais, les jeunes enseignants ou tout simplement quand on prend en main la méthode. Au départ, on a toujours besoin quand même d'être un peu guidé pour pouvoir justement l'utiliser de manière optimale. Donc là, on retrouve et de nombreuses astuces puisque là, on va vraiment mettre à chaque fois en avant les différentes astuces que vous pourrez utiliser. La grammaire, le vocabulaire, la page culture, comme on a vu tout à l'heure. Donc là aussi, on va vous donner des indications pour utiliser. On vous donne également des informations, comme on a vu tout à l'heure. On vous donne aussi toujours les références. Donc ça vous permet aussi d'utiliser éventuellement ces références avec vos apprenants. Donc les clés, la page révise ton vocabulaire. Et donc, ici, vous aurez donc les énigmes et on va vous donner évidemment les réponses. Donc, pour vous, voilà. Donc, vous aurez ici les indices numéro 1. Donc là, on vous explique comment ça fonctionne. On vous donne bien tout. Et c'est Nina qui a 38 points, qui est assise sur la chaise numéro 2. Donc là aussi, Amir étant à gauche de Nina, Amir, Nina.
Adam, Amir, Nina. Donc, on retrouve Amir qui est assis sur la chaise numéro 2. Et l'indice numéro 3, évidemment, le point commun entre Noël et ce que l'on avait, c'était Léon. Donc, on va avoir à la fin de l'enquête, à la classe, on va demander qui est l'invité mystère et la réponse sera Adam. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment toutes les informations pour mener pas à pas votre séance. Vous allez avoir ensuite la page relève le défi et toujours cette grille d'auto-évaluation qui permet de faire le point par rapport aux acquis de la séance. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour là de cette présentation. Merci, est-ce que Sandrine, tu as des points que tu souhaites que je montre encore? Non, c'est très complet, effectivement. Merci, Sandrine, pour tous ces éléments. Encore une fois, je le disais en introduction, n'hésitez pas à nous poser vos questions directement sur notre site internet didierfleu.com/contact au pluriel. Vous pourrez entrer en fonction de votre pays en relation avec l'un de nos délégués pédagogiques et on se fera un plaisir de vous orienter et de vous répondre sur l'utilisation d'Imagine. Merci, Sandrine. Tout à fait. Écoute, c'est un grand plaisir et puis à très bientôt. Très vite. Il y a un deuxième webinaire qui suit, donc n'hésitez pas à regarder la suite. On parle des niveaux 3 et 4 dans le prochain webinaire. À plus tard. Tout à fait.